travailler sur la transition vers Une vingtaine de chefs d'État africains a pris part ce lundi 20 janvier 2020 à Londres au premier sommet Grande-Bretagne-Afrique sur les investissements. Nombreux sont les chefs d'entreprises britanniques et africains qui ont rehaussé de leur présence ces assises de la capitale du Royaume-Uni. Nous rassemblons ici les dirigeants de pays et d'entreprises et j'espère que cette réunion va permettre d'avoir de nombreuses idées, de nombreuses personnes qui vont se rencontrer et qui vont mener à beaucoup de créativité. Et au début de cette nouvelle décennie, nous, le Royaume-Uni et vous, vos pays, nous faisons les premiers pas sur une route vers un nouveau partenariat entre toutes nos populations. Et quelles que soient nos différences de compétences, il y a la complémentarité. Par exemple, moi et Haïdé Salassi, et nous étions à Addis Abeba, et nous souhaitons être avec vous, côte à côte, pendant toutes ces étapes. Donc je propose de saisir les opportunités qui font face à nous aujourd'hui et de bâtir les partenariats pour l'avenir et ensemble d'écrire le prochain chapitre pour mon pays et pour le vôtre. Avec l'organisation de ce premier sommet UK-Africa sur les investissements, Londres cherche désormais à se positionner dans l'optique post-Brexit et espère ainsi renforcer ses liens économiques avec l'Afrique. Au cours de ce panel de haut niveau qui a enregistré la présence de plusieurs hommes d'affaires africains et britanniques, le président de la République de Guinée rassure. Pour nous, il était extrêmement important d'améliorer nos infrastructures, chemins de fer, ports et routes. Deuxièmement, la stabilité macroéconomique. Et surtout, nous avons créé, grâce à la coopération avec le président Kagame depuis 2011, nous avons créé l'Agence pour les investissements privés et le Conseil présidentiel. Et pour faciliter la coopération avec les entreprises privées et les plateformes. Ensuite, nous avons connu pendant 2 ans une croissance à 2 chiffres et en moyenne, nous avons une croissance entre 6 et 8%. Donc, pour tirer le maximum d'avantages de libre-échange, nous créons la chaîne de valeur, c'est-à-dire la transformation de toutes les matières premières chez nous, c'est-à-dire la chaîne de valeur, par exemple, si je prends l'agriculture, c'est cultiver, transformer et transporter. La même chose pour nos mines, par exemple, la bauxite, transformée en alumine et en aluminium, et aussi utiliser de nouvelles technologies pour améliorer, par exemple, on a créé le guichet unique du commerce, et utiliser les nouvelles technologies pour mieux améliorer le fonctionnement de notre administration et casser la bureaucratie. Mais surtout créer un environnement favorable pour les investisseurs privés. Cela suppose donc qu'on ait des routes, qu'on ait l'énergie. Nous avons multiplié notre production d'énergie par 10. On était à 100 quand nous sommes arrivés. Aujourd'hui, on est à 1000 grâce à l'énergie mixte. Parce que notre objectif, évidemment, c'est l'énergie renouvelable. Donc, nous avons l'ARI que je préside. Donc aujourd'hui, nous développons l'énergie hydraulique et l'énergie solaire. Dans la même dynamique, le président Alpha Condé précise. La priorité numéro 1 chez nous, c'est les infrastructures. Parce que nous avons fait beaucoup de progrès dans les autres secteurs. Nous avons créé un cadre de discussion entre les partenaires, entre le gouvernement et les privés. Nous avons dans la salle celui qui est chargé de l'Agence pour les investissements privés. Nous avons un ministre chargé des investissements privés. Nous avons le conseil présidentiel. Mais évidemment, il faut que nous avons aujourd'hui suffisamment d'hôtels. Ici, quand il est venu en 2011, quand ils sont venus, on n'avait pas beaucoup d'hôtels. Donc, c'est vraiment créer des conditions les plus favorables. Ça veut dire que le développement de Blackbone, c'est-à-dire des nouvelles technologies, de l'amélioration du port, puisque nous allons avoir maintenant un port à eau profonde, et surtout la facilitation de l'impôt, parce qu'aujourd'hui, nous utilisons les nouvelles technologies pour que les personnes puissent facilement, par exemple, avec le guichet unique aujourd'hui, toute la procédure de douane, d'investissement se fait en un seul. Vous pouvez rester chez vous et pouvoir dédouaner, savoir que votre marchandise avec telle date, vous n'avez plus besoin d'aller à la douane, et seulement vous payez à la banque centrale. Donc, c'est créer toutes les conditions pour que on casse le maximum de bureaucratie dans nos pays. Parce que vous savez, un des problèmes que nous avons, c'est la lourdeur de l'administration. Richard, d'avoir partagé vos expériences avec nous.
Juste après ce panel, le président de la République s'est entretenu avec le Premier ministre britannique. Au menu des discussions qui ont duré plus d'une quarantaine de minutes, l'énergie, les mines, la santé, l'éducation, les nouvelles technologies de l'information et de la communication. Professeur Alpha Condé et Boris Johnson ont promis de faire en sorte que les relations de coopération entre Londres et Conakry soient un modèle de développement bâti sur le respect mutuel, au profit surtout des peuples britanniques et guinéens. Dans une ambiance festive, le chef de l'État s'est dirigé enfin vers le stand guinéen. Plusieurs hommes d'affaires du pays venus accompagner le président Alpha Condé sont ici pour vendre non seulement les atouts de la Guinée, mais également nouer de solides contacts avec les investisseurs du Royaume-Uni. Une manière d'amener Londres à s'intéresser davantage à la Guinée dans le but d'investir dans plusieurs secteurs de développement socio-économique, comme les mines et l'énergie.